Laurent Roland, Tonekes, bonjour, bienvenue. Ahmed Arikba, bonjour. Heureux de vous retrouver en plateau ce matin. C'est un plaisir. Belle cravate. Merci. Belle veste. Merci. La chemise. Belle veste, bien évidemment. La chemise. Merci. Beau microphone. Vous avez de belles mains ce matin, Laurent. Finalement, vous avez décidé de dire sérieusement. que j'ai sur moi, c'est beau. Plus sérieusement, allons-y, intéressons-nous au sujet abordé à la une des quotidiens ce matin. On démarre par Info Matin qui porte donc à sa une cette interrogation. Cherté des factures d'eau et menace aux abonnés. La SONEB devenue antisociale. Oui, on peut se demander réellement si la SONEB est devenue antisociale parce que Info Matin ce matin pose une question. Et je crois qu'au vu de ce que subissent les abonnés de toute façon aujourd'hui, on peut aisément dire oui, quelque part, c'est que la SONEB serait devenue en griffe antisociale. Pourquoi? Je m'explique. Vous imaginez que quand vous consommez 5 mètres cubes, il y a une tarification en vigueur. Et quand vous consommez 10 mètres cubes, il y a une tarification qui vous est imposée. C'est-à-dire, je crois que ça doit être 50, 150 quelques, et puis après 500 et puis 600. Qu'est-ce qui se passe? Il se fait que parfois, les agents de la SONEB passent dans votre maison, vous les voyez vers le compteur comme ça, ils relèvent le compteur, mais fort malheureusement, parfois, en fait, n'écrivent pas ce qu'ils ont trouvé sur le compteur. C'est comme si en réalité, ils sont venus et c'était fermé et ils n'ont pas relevé. Donc, on vous envoie une facture d'entretien. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on attend que vous alliez dans la tranche de 5 à 10 mètres cubes pour vous appliquer le deuxième taux, qui est élevé plus que le premier taux. En fait, la première tarification. D'accord. Donc, parce que donc si... là, vous parlez en fait de cumul, c'est ça? On cumule, c'est-à-dire de façon... De façon terre à terre, c'est-à-dire que quand, par exemple, l'agent de la SONEB arrive donc dans votre maison... Et que vous avez consommé 3 mètres cubes. 3 mètres cubes, par exemple. Il sait que vous avez consommé 3 mètres cubes. Au lieu de relever, il ne relève peut-être pas. Il laisse... Peut-être ou ils ne le font pas? Non, il relève bien évidemment, mais peut-être que ce n'est pas pris en compte. D'accord. Et il rentre. Et après, on vous envoie une facture d'entretien. Oui, mais là, ce sont des supputations, Laurent Roland Tonekes. Vous n'avez aucune preuve. Il y a des factures. Beaucoup de personnes peuvent vous témoigner, ce que je dis. D'accord. Moi, j'ai qui témoignent de ce que des agents sont vraiment venus. J'ai subi ça par le passé. Ils sont vraiment venus relever les compteurs et qu'après, ils ont reçu des factures d'entretien simplement. Donc, les factures d'après, justement, sont salées. Sur la question, j'avais même interpellé. À l'époque, l'ancien DG de la SONEB, Camille Dansou, parce qu'on était à une activité, je l'ai rencontré, je lui ai posé le problème pour dire, mais écoutez, ce n'est pas bien, parce que le portail n'était jamais fermé. Et donc, ces pratiques ont encore cours aujourd'hui. Ça fait que des gens, aujourd'hui, peut-être de consommer pour 5 mètres cubes moins, c'est qu'ils sont obligés de payer pour 10 mètres, parce qu'on attend 10 mètres cubes, et là, pour leur appliquer, pour appliquer le deuxième taux, qui est pratiquement élevé, relativement élevé par rapport au premier tour. Mais en dehors de ça, quand on dit aux gens que 5 jours après, on pourrait venir enlever le compteur, je crois qu'il faut tenir compte de la situation que vivent les Béninois aujourd'hui. Oui, sur la question, il y a un quotidien qui a proposé un titre dans le courant de la semaine, je pense que c'était le mardi, précisant qu'en fait, la SONEB n'a rien inventé, que cela fait partie justement des clauses du contrat depuis. C'est une disposition qui existait. Donc c'est un rappel. Non, mais c'est malheureusement, les populations que nous sommes ne lisons pas souvent les clauses contenues dans les contrats que nous signons. Je suis d'accord que c'est. Donc c'est juste un rappel. Oui, c'est une disposition qui existait déjà. Mais dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on dit dans notre langue, ekmon viron, ekmon bas. Il faut regarder l'enfant, il faut regarder la chose qu'on veut utiliser. Quand vous regardez l'enfant et que vous voulez taper un enfant, vous n'avez pas tapé un enfant de 3 ans avec un bâton. Quand vous taperiez Laurent Roland Tonekes, par exemple. C'est un vieux babu. Donc je crois qu'il faut tenir compte des contextes et des conditions dans lesquelles les gens vivent aujourd'hui pour rappeler un certain chose. Parce qu'en réalité, quand les gens prennent de telles décisions, ceux qui pensent qu'ils ne rendent pas service à Patrice Talon, leurs chefs, ont raison. Parce que quand le chef de l'État décrète hautement social, le 23 mai 2021 à Porto-Novo, et que des gens, dans une certaine mesure, dans une situation de morosité, de difficulté des Béninois, on arrive à sortir des choses comme ça et dire que c'est un rappel, sachant que ça existe, tout le monde sait. Et pourtant, les prédécesseurs n'ont pas fait ça. Est-ce que le fait de ne pas payer les factures en 5 jours, c'est ça qui va, en tout cas, c'est ça qui va enterrer la SONEB? Non.
il faut aller voir peut-être les mauvaises pratiques peut-être qui constituent peut-être des problèmes pour la SONEB et régler ça. Donc, mais ne pas l'attribuer aux citoyens parce que les citoyens n'ont pas payé les factures. D'ailleurs, même qui ne paye plus les factures pour autant comme ça aujourd'hui. Les gens font l'effort pour aller payer les factures. Parlez pour vous, Laurent. Donc, pour répondre à l'interrogation. Mais parlez pour vous parce que vous ne savez pas. Donc, pour répondre à l'interrogation, et vraiment pour finir cette fois-ci, à l'interrogation de Infomatin, la SONEB devenue antisociale, vous direz oui? Oui, moi je dirais oui. Une autre interrogation, on reste avec Infomatin, c'est-à-dire plus haut, en manchette, vie politique dans la 6e circonscription électorale, déjà saturée, quelle place pour rouler à l'UPR? Non mais écoutez, les gens diront que trop de viande dans la sauce. Justement, ne gâte pas la sauce. Ne gâte pas la sauce. Mais comme je le dis, et je l'ai dit depuis quelques jours ici, c'est-à-dire, et c'est moi, je l'assume, adhésion tous azimuts ne garantit pas victoire à une élection. Ce n'est pas parce que Roudé va rejoindre l'Union progressiste que le renouveau, qu'ils auront la victoire, en tout cas pas KO dans la 6e circonscription électorale ou bien au plan national. Je crois qu'au-delà de tout, les gens doivent pouvoir maintenant s'arrêter et analyser concrètement qu'est-ce qui justifie ces adhésions tous azimuts. Quelles sont les motivations derrière? C'est vrai que les acteurs, les responsables de l'UP, le renouveau peuvent aussi aller démarcher Valentin Roudé et discuter avec lui. Mais quand on regarde aussi, tel que le dit Infomatin, l'UP est saturé. Ne nous leurrons pas. Ils vous diront non, qu'ils ne sont pas saturés. Ils feront des mécontents dans quelques jours. De la même manière qu'ils acceptent tout le monde, vous allez voir que dans quelques jours, ils feront tellement de mécontents qu'il y aura des problèmes. Et donc, vous ne voulez pas, si vous acceptez un certain Roudé, peut-être un certain Roudé, confiant de ce que dans son zère natal, il a toujours terrassé son frère, ami ou ennemi, Tayat Segui Banabé, et qu'aujourd'hui, vous venez, peut-être si c'est eux qui sont allés vers lui, je suis sûr qu'il va poser des conditions. Et s'il pose des conditions, c'est qu'il va vouloir être sur la liste certainement. Ou bien parce qu'il a été à l'Assemblée nationale tout le temps, il a été questeur tout le temps. Donc, il a envie de retourner certainement. Et donc, quand il vient, il vous dit, mais écoutez, je viens, mais à une condition, je suis là, je dois être positionné. Alors, où est-ce qu'ils vont mettre ceux-là qui avaient dit à militer? Pour positionner un filleul. Voilà, ben, oui, bien évidemment, mais vous savez quel acteur politique a jamais positionné un filleul depuis qu'ils sont là? Vous en connaissez? Qui ont positionné des filleuls depuis 90? Non, je n'en connais pas. Le seul qui a dû céder son poste à son filleul à l'Assemblée nationale, à Zanaï, contre son gré, parce qu'il a été nommé au gouvernement, et que vous savez la suite. Donc je crois que... Comment pouvez-vous parler, comment pouvez-vous dire qu'il a cédé contre son gré? Je vous dis, si Patrice Talon n'avait pas nommé Azanaï, Azanaï ne laisserait jamais sa place à Guy Mitokwe. Oui, mais il l'a laissé. Oui, mais il l'a laissé, donc pas contre son gré. Non, mais je vous dis, à partir de la démission... Parce que constitutionnellement, ce n'était pas possible. À partir de la démission, oui, à partir de la démission de Azanaï du gouvernement, je suis sûr qu'il a regretté avoir laissé sa place à l'Assemblée nationale. Parce qu'il sait que s'il était à l'Assemblée nationale, il aurait assez de pouvoir pour faire chanter le gouvernement. D'accord. Donc, pour finir... Je vous dis, aucun d'eux ne pense à filleul. Hein. D'ailleurs, même, est-ce qu'ils ont préparé des filleuls? Ils ont préparé des gens éternellement mendiants autour d'eux, à qui ils vont jeter des pièces, la parenthèse que j'ai ouverte. Fermons là. Poursuivons. Donc oui, pour vous, l'UPR est vraiment saturé. Et en état, Roudé, oui, il peut toujours trouver sa place parce qu'il va poser des conditions, mettre certaines choses sur la table et puis ça peut l'arranger. D'accord. Il y a de très belles nouvelles à la une des quotidiens ce matin. Laurent Roland-Antonin-Inquet, intéressons-nous à la une du quotidien Le Matinal très rapidement qui porte justement une de ces bonnes nouvelles, approbation du compact régional Bénin-Niger par le MCC. Une autoroute pour desservir Boycon et Dassa. Bonne nouvelle pour les usagers donc, on va dire du tronçon à Kassato, Boycon jusqu'à Dassa. Oui, je parle de double voie justement. Oui, je crois que c'est important de le faire quand vous regardez Cotonou, pas Cotonou, Calavi, voilà. Ce qu'on a comme conséquence, parce que la densité de la circulation à ce niveau, avec tous les dégâts qu'on constate tous les jours, je crois qu'une autoroute aujourd'hui pourrait faciliter les choses. D'ailleurs, même à quelques kilomètres d'ici, en tout cas de Calavi, c'est qu'on est de Calavi Centre, on est dans la zone industrielle. Justement, déjà, on a vu avec quel empressement
le tronçon, le petit tronçon devant la zone de Glodjigbe a été aménagé. Oui. Donc, il serait normal qu'on élargisse parce que, au-delà de tout, tous les camions qui iront à cet endroit vont passer par Calavi, bien évidemment. Et donc, si on pense que c'est seulement là-bas qu'il faut élargir, ne pas élargir les autres côtés, ce n'est pas bien. Et les entreprises qui vont produire là, quitteront Glodjigbe pour aller vers le nord du Bénin, pour desservir le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Donc, il va falloir élargir la voie, essayer de travailler à ce que nous puissions avoir des voies assez spacieuses parce que de plus en plus, la population se densifie dans ces zones de Calavi à Boycon. La population se densifie et donc il va falloir travailler à cela pour éviter les cas d'accident. C'est vrai que quand il y a autoroute, quand on voit du nouveau, on file aussi sans contrôler. Je crois qu'au-delà de tout aussi, il faut, et je rappelle aux autorités, de bien vouloir en attendant de faire ces travaux, de mettre des radars sur le tronçon Glodjigbe. Pour contrôler la vitesse. Sur le tronçon, c'est Sékou, Mississinto, même Carrefour Pota, de mettre un radar. Parce que vous imaginez quand c'est que les camions conduisent, les véhicules conduisent sur la voie, on ne dirait pas qu'ils sont en pleine agglomération. Alors qu'en pleine agglomération, il y a une vitesse qu'il ne faut pas excéder. Bien sûr, c'est limité à 50. À 50. Et donc, à des endroits même, c'est 30, à la limite. Mais vous imaginez, les gens sont pratiquement à plus de 100 en pleine agglomération. Des camions qui veulent faire des dépassements en pleine agglomération, avec l'exiguïté de la voie, ça pose un problème. Donc, en attendant même qu'on ne lance les bus aussi. Oui, en attendant qu'on ne lance les travaux, je crois qu'il faut mettre des radars. On nous a dit qu'on a acheté un radar, mais depuis on ne voit plus les radars. C'est comme si c'est des radars pacotis qui avaient été achetés et qui sont gâtés du jour au lendemain. Qu'on les sorte, si c'est réellement là, sortez-les, mettez-les sur ces tronçons-là qui causent assez de dégâts pour nos populations. En parlant d'élargissement de voies, justement, alors c'est une très bonne nouvelle pour les usagers donc, du tronçon, disons, à Kassato, Boycon et donc pour la suite jusqu'à Dassa. Et dans le même temps, il faut peut-être rappeler à l'autorité qu'il y a aussi nécessité absolument de travailler à élargir d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas à construire une autre voie pour desservir, pour ceux qui font le tronçon Cotonou-Calavi, parce que c'est vraiment pas la joie, aux heures de grande affluence. Figurez-vous qu'il faut faire par exemple près de 2 heures pour quitter Zedokor pour Calavi. Et ça, je l'ai vécu personnellement je pense le samedi dernier. Je crois que les questions... Quand au niveau de l'étoile rouge en venant vers Agontikon, vous vous retrouvez dans un embouteillage autour de 18h15 et que vous vous retrouvez à rentrer sur Calavi un peu après Pota au détour de 20h moins 10, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment un problème. Mais je crois que dans une certaine mesure, il faut passer à une sensibilisation. Pour dire, par exemple, ceux qui vont vers Ouida, Kpaou, Kokodji, Kokotome et autres, là, ne sont pas tenus de prendre part à Gontikon, le stade et autres, et les Carrefour, Sikatota et le stade et Godomé. Ils peuvent passer derrière l'aéroport, passer au niveau du bureau la marina, derrière la présence, derrière l'aéroport, sortir par, comment vous appelez, à Kobato, bien évidemment. Et Godomé est sorti par Godomé quelque part là-bas et est parti, continue le tronçon parce qu'il y a encore déjà de la voie. Donc, si les gens n'ont pas cette information, vous allez voir qu'il y a une densité de la circulation, alors que tout cela, il y a une grande partie qui va de l'autre côté. Donc, cela pourrait passer par derrière là-bas pour essayer de fluidifier la circulation. Donc, je crois qu'il faut sensibiliser à ce niveau. Et maintenant aussi, il faut que... C'est vrai qu'il faut les encourager, nos forces de l'ordre sur le Carrefour, il faut les encourager. Il faut un travail énorme. On en voit de plus en plus. Il faut un travail énorme, mais il n'y en a pas mieux qui, parfois, quand ils sont sur le Carrefour, ça contribue à encore multiplier la situation. Il y a des gens, quand ils sont sur le Carrefour, vous les voyez travailler. Je vous assure, c'est mieux que les feux tricolores. Mais il y en a quand ils viennent, oh là là, on regrette les feux tricolores. Donc il va falloir aussi faire un recyclage de ces agents-là pour qu'en réalité, ils essaient de bien faire leur travail. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais en soi, mais j'ai comme l'impression que parfois, ce que je dis, dans la circulation, j'entends beaucoup de personnes le dire, il y a que certains pas mieux, il y a quelque chose qui leur manque, qu'il faut peut-être leur donner au travers d'une formation pour qu'ils comprennent. Parce que vous imaginez,
sur un carrefour, il y a un côté qu'on laisse passer tout le temps, et peut-être vous allez voir une file interminable, vous allez attendre jusqu'à 15 minutes parfois avant qu'on ne vous dise de passer. Alors qu'en réalité, c'est 5 minutes à la limite au plus. Donc, je crois qu'il faut régler ces choses. Il faut un travail énorme, il faut les encourager. Et ce matin, je les encourage. Il faut en faire davantage. Oui, il faut qu'ils en fassent davantage. Davantage. Pour finir très rapidement, Laurent Roland-Antonin, qu'est-ce autre bonne nouvelle? Enfin, ça dépend de l'angle de vue. Flambée des prix des produits de première nécessité, le démenti formel du DG Douane Alain Rincati. Je crois que j'ai lu l'information sur beaucoup, en tout cas, sur les réseaux sociaux et sur beaucoup de plateformes. Et je me posais la question de savoir si les gens étaient vraiment sérieux, si réellement ça allait être confirmé. Pendant que le gouvernement travaille à régler la situation, pendant qu'on dit qu'en novembre, on va régler les problèmes, en tout cas d'augmentation de salaire pour revalorisation salariale pour les employés et les salariés, les fonctionnaires de l'État. Et que maintenant, qu'on vienne peut-être nous dire qu'il y aura augmentation des prix de première nécessité. Mais enfin, il s'agit de taxes et autres. Oui, justement. Sur certains produits. Vous savez. Et c'est une imposition sous-régionale, en fait. Vous savez, le DG Douane a beau monter au créneau pour démentir. Mais si réellement il y a une nouvelle tarification douanière, cela s'entend que les commerçants augmentent les prix de certains produits. Si en l'état, il y a réellement une nouvelle tarification qui devait conduire à l'augmentation des taxes douanières et qui pourrait impacter négativement, en tout cas les populations, en ce qui concerne l'augmentation des prix des produits, je crois que si le DG démentit, il va falloir alors jouer pour que cette nouvelle tarification entre griffes, si elle devait être appliquée, ne soit plus appliquée et qu'on trouve d'autres moyens pour combler le vide. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Parce que, je l'ai dit et je ne le dirai jamais assez, nous sommes en 2022, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, il y a un gros test pour le gouvernement. Et tout ce qui contribuerait à rendre difficile la vie aux populations contribuerait à rendre difficile la possibilité pour le gouvernement en place d'avoir des élus, en tout cas en quantité, un nombre important. Même si aujourd'hui, si les élections étaient inclusives, il leur serait difficile d'avoir les 109 comme ils ont eu les 83 en 2019. Je crois qu'il va falloir travailler à cela. Mais non, ils n'ont pas eu les 83. Ils ont eu les 83. Mais non, vous n'êtes pas sérieux, Laurent. Merci. En 2019, c'était combien de députés? Merci. Ils ont eu les 83 députés pour la mouvance. Merci. Fermons la parenthèse, Laurent Roland-Antonin. Apparemment, vous n'étiez pas au Bénin. Non. Vous ne connaissez pas le nombre total. Je n'y étais pas. Non. Je n'y étais pas. Ça se comprend. On ferme la parenthèse. Merci à vous, Laurent Roland-Antonin.